Eh bien ça y est, on y arrive. Le blocage que je vous avais annoncé est devant nous. Le Cornu lui-même l'a dit dans Le Monde. Il a annoncé qu'il ne pourrait pas bâtir un budget en 2026, ça lui paraît quasiment impossible, et il se ferait censurer. Mais ouais, donc voilà, circulez, il n'y a rien à voir, fin de partie. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, commentez-la, likez-la, donnez-lui un petit coup de pouce, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est gratuit, ça fait circuler l'information. Vous allez voir qu'on est en train de courir vers ce que je vous disais depuis le départ. Alors Sébastien Lecornu l'a dit, on ne peut pas croire une seconde qu'Emmanuel Macron ne le savait pas avant de le nommer, comme on ne peut pas croire qu'il ne le savait pas avant de nommer Barnier, qui a foiré, ensuite Bayrou, et là, Lecornu. Lecornu, c'est son plus proche, hein, c'est le favori de Brigitte. Donc en le nommant, il savait pertinemment que le mec, il allait se prendre une tôle. Alors c'est pas encore fait, mais ça va venir. Il a mis un mec à la tête d'un gouvernement qui n'a aucune majorité et qui ne sera même pas capable de faire voter la moindre loi et encore moins une loi de finances. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah ça veut dire que ce gouvernement n'existe plus déjà. Il est mort-né. On en est là les amis. Lecornu a été nommé pour jouer le fusible, voire même le dernier fusible. Et il l'a avoué lui-même, je dis rien, c'est lui qui le dit. Mais par contre, je l'avais dit dès sa nomination, il ne tiendrait pas 6 mois. En réalité, il m'a fait mentir, je pense que ça va être beaucoup moins. Macron, lui, vient de se payer sa petite fanfaronnade à l'ONU, là, posture de chef du monde libre, discours creux, mais gros effets d'image, bisous bisous, accolades, applaudissements, etc. Mais ça y est, la parenthèse internationale, finito. Là maintenant, il va revenir et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour lui. La survie intérieure de son quinquennat. Et comment est-ce qu'il va faire? Ben, il a déjà le scénario. Le scénario a été écrit quand il a éclaté l'Assemblée nationale. Quand le budget sera rejeté là par l'Assemblée, Macron va pouvoir dire que le Parlement est devenu totalement inopérant et que la crise est totale, que les institutions sont bloquées, que l'État doit continuer à fonctionner malgré tout. Et c'est là qu'il arrivera avec son article 16. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'article 16 de la Constitution, ce sont des pouvoirs exceptionnels qui sont accordés au président de la République en cas de crise grave, de blocage des institutions, etc. Le Parlement est totalement neutralisé, le chef de l'État décide seul, sans aucun contre-pouvoir. De Gaulle l'avait utilisé en 1961, ça avait duré 5 mois. Macron rêve de s'en servir pour verrouiller la fin de son mandat. Il n'a plus que ça. Et tout ce qui se passe en ce moment, c'est une mise en scène pour préparer cette grande bascule. Dissolution ratée, pour plonger le pays dans une majorité introuvable. Je leur ai jeté ma grenade dégoupillée entre les pattes, on va voir combien ils vont s'en sortir. Bah, regardez le résultat. Nomination d'un fusible, de plusieurs fusibles, et là, on a le dernier qui est arrivé là, Lecornu, destiné à brûler très très vite. Budget totalement intenable, impossible à voter sans majorité. Macron qui joue le pompier pyromane, il allume l'incendie, et ensuite, il vient dire qu'il est le seul à pouvoir l'éteindre. Est-ce que vous comprenez le piège? Est-ce que vous comprenez ce qu'on va nous dire là? On va nous expliquer que le pays ne peut plus rester bloqué. Il faut agir très vite. Donc, j'active l'article 16 de la Constitution. Et les pleins pouvoirs tombent entre les mains de Pinocchio. Voilà. Alors, je vous repose la question. Est-ce que vous la voyez arriver, la patate, ou pas? Parce que ça y est, on y est là. Lecornu l'a avoué. Le budget 2026 ne passera pas. Et Macron, lui, pendant ce temps-là, il se frotte les mains et il jubile. Il attend son moment. Il a son prétexte. Donc voilà les amis comment je vois la chose. Mais pour moi c'est logique. Je veux dire, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre voie. C'est même pas d'autre choix. Il y en a d'autres des choix. Il peut démissionner et se casser. Mais s'il veut conserver son mandat, il n'a pas d'autre voie possible. Alors on verra ce qui va se passer à ce moment-là. Mais j'espère quand même qu'à ce moment-là, les Français vont prendre conscience qu'ils ont mis un autocrate au pouvoir. Voilà. Enfin, je sais pas, il y en a qui sont encore lobotomisés, puisqu'il y en a 15 à 17% qui l'approuvent encore. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.